Merci, Papa. Merci pour tous les miracles que tu as partagés, que tu as faits. Merci, Jésus, que ton sang guérit encore aujourd'hui. Merci pour tous ces beaux témoignages-là. J'encourage tout le monde en ce moment qui m'écoute, qui comprend l'anglais, d'aller revisiter le channel YouTube et de vraiment entendre et de se laisser encourager par tous ces beaux témoignages-là. Merci, Papa. Tu es tellement extraordinaire. Saint-Esprit, on te fait confiance ce soir. On va seulement lire 3 versets, mais dans 3 versets, il y a tellement de réalités à comprendre. Il y a tellement de belles façons de vivre à acquérir. Puis c'est comme ça qu'on veut vivre nos vies, comme toi, Jésus. Tu es notre seul exemple, tu es notre seul exemple à suivre. On ne suit pas des hommes. Oui, on a des leaders, oui, on a des pasteurs, oui, on appartient à un ministère, mais c'est toi, Jésus, notre exemple. C'est à toi qu'on regarde, c'est à tes écritures qu'on veut suivre et on sait que c'est ton Saint-Esprit qui renouvelle nos intelligences. Alors, merci d'avance pour ce que tu vas faire dans cette finalité-là, de cette belle prière-là que Jésus a faite dans Jean 17. En ton nom précieux, Jésus. Amen, amen, amen. Alors, allons-y pour verset 24. Donc, Jean 17, verset 24 à 26. Alors, je te laisse lire 24 et je vais le relire après toi. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Amen, amen. Donc, encore là, la semaine passée, on parlait de l'unité. Puis là, c'est comme il continue encore dans cette même veine-là. Quand il prie au Père, il dit là ce que je suis, puis tout ce que tu m'as donné, c'est-à-dire que tous ceux qui l'ont suivi dans sa marche sur le 3 ans de ministère qu'il a fait, tous les disciples qui l'ont suivi, il dit, sont avec moi, alors je veux qu'ils soient avec toi aussi. C'était vraiment le désir de Jésus. C'est notre désir à nous que quand on est avec les gens, on a à cœur qu'ils soient avec nous. On a à cœur qu'ils soient à Dieu. On a à cœur qu'ils joignent nos groupes de prière. Tu sais, quand on invite les gens, on est comme, ça serait le fun que tu joignes avec nous. Tu sais, c'est le cœur de Dieu, l'unité. Puis c'est ce que Jésus a prié là. Il dit, afin que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. Puis la raison, c'est afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Fait que quand Jésus dit ça à propos de lui-même, nous aussi, on peut se dire ça à propos de nous. La gloire que tu nous as donnée, Seigneur, parce que tu nous as aimés. Tout est à propos de l'amour. Fait que quand on se concentre là-dessus, ça devient facile nos relations interpersonnelles avec les autres. Ça devient facile de passer par-dessus les conflits, de passer par-dessus l'offense, de passer par-dessus nos différences aussi parfois. Que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le mariage, que ce soit avec les amis, au travail, on garde en tête, ah oui, c'est vrai, Seigneur. L'objectif, là, ben oui, c'est parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Puis vu que tu m'as aimé avant la fondation du monde, ben je vais les aimer eux autres avec. Parce qu'eux autres avec, tu les as aimés avant la fondation du monde. Ça nous donne une perspective éternelle. Fait qu'on n'a pas à s'arrêter sur des détails. Tu sais, on n'a pas à s'arrêter sur des petites affaires là, qui vont nous froisser ou whatever. T'sais. Verset 25, vas-y. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Alors là, c'est clair. Il y a des gens, Père juste. J'aime ça qu'il dit Père juste. Je veux juste regarder les autres versions. Quand il dit, l'autre, il y en a un qui dit Père, j'aime ça, Père juste. On sert un juste Dieu, un Dieu qui va dans la justice. Amen. Merci Seigneur. Donc,
Il dit, le monde ne t'a point connu. Parce qu'il y a des gens, c'est là que dans notre marche, on devient aussi encore là confortable. Il y a des gens qui ne vont pas reconnaître. Il y a des gens qui ne connaîtront pas Dieu. Ça s'appelle la prédestination. Que ça fasse notre affaire ou non, qu'il y a une prédestination. On a été choisis avant la fondation du monde. Même moi, dans mon propre témoignage, souvent, je me dis, wow, j'ai pas choisi tant que ça de croire comme je crois aujourd'hui. J'ai disposé mon cœur, on s'entend. Je me suis abandonnée. J'ai fait ma part d'obéissance à étudier les Écritures, à m'attacher à des gens qui sont dans le flot d'amour du royaume, de bâtir le royaume, mais je le connais, Dieu, parce qu'il m'a choisi. Puis là, Jésus, il dit clairement, il dit, Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Fait que nous, on le connaît. Mais il y a des gens qui ne le connaîtront pas. Malheureusement. On aura toujours un désir de les amener devant le trône de grâce et de miséricorde, des gens qu'on connaît, nous, puis qu'on voudrait qu'ils connaissent Dieu. Mais, tu sais, le point ultime à la fin, c'est Dieu qui décide. Quand il s'agit du salut et de connaître notre grand Dieu, on peut présenter les gens, puis après ça, on laisse ça dans les mains du Seigneur parce que Jésus, il l'a clairement dit ici. Moi, je t'ai connu, mais il y a du monde qui ne vont pas te connaître. Il faut juste être confortable avec ça, c'est pas grave. Et après ça, il dit, ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. C'est-à-dire que les disciples qui le suivaient, ils savaient que c'était lui à suivre. Il n'y avait pas de doute. Tu sais, moi, j'ai aucun doute. La pasteur avec qui je suis, avec pasteur Aida, apostole Aida, j'ai aucun doute. Je le sais que c'est Dieu qui me l'a envoyé. J'ai été envoyé pour elle, puis that's it. Je le reconnais. Amen, amen, amen. C'est facile pour moi parce qu'on a le Saint-Esprit, on le sait, c'est où on est attaché, puis on le sait que c'est une plateforme où il y a beaucoup d'amour. Tu sais, souvent, les gens vont vaguer, malheureusement, d'une église à l'autre, mais en vérité, c'est juste qu'ils recherchent le vrai deal, l'amour. Ils recherchent Jésus, ils recherchent les signes, les miracles et les merveilles. Puis pour ça, il y en a certains, OK, il y a une catégorie plus de rebelles, là, qu'eux autres, ils ne veulent pas rendre des comptes. Fait qu'ils veulent juste faire de la religiosité le dimanche, puis ils ne veulent pas rendre des comptes, fait qu'ils ne s'attachent pas nulle part. Ben, Jésus, c'était un autre joke, là. Des fois, il leur disait à ses disciples, là, il dit, pendant combien de temps je vais être encore avec vous autres? À un moment donné, il leur dit, ouais, vous manquez donc de foi, vous manquez de foi. Tu sais, combien de temps je vais vous endurer? Des fois, il leur disait vraies affaires, mais c'est ça l'amour aussi. Amen? Amen. Et le dernier verset qu'on couvre ce soir, vas-y, le 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Alléluia! Je leur ai fait connaître ton nom. C'est pour ça qu'on ouvre la bouche. C'est pour ça que c'est important que la bonne nouvelle du royaume soit partagée. Puis j'aime à soir quand tu as dit ça, tu sais, tu as pris le courage, mettons, d'aller dire au chef, au leader de la place, sais-tu quoi? C'est parce que j'ai prié. Tu comprends? J'ai prié la prospérité. Là, tu as fait ce que Jésus vient de dire. Là. Je leur ai fait connaître ton nom. Donc, il s'adresse à Dieu. Il dit, hey Dieu, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai dit qu'est-ce que je fais. Je leur ai dit que j'ai prié. Je leur ai dit, tu comprends? Ça a une puissance parce qu'il dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. C'est-à-dire qu'il va continuer de le faire. Pourquoi? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Fait que comment on veut que l'amour de Dieu rentre dans les cœurs des gens? Bien, il faut d'abord leur présenter Dieu, il faut d'abord leur présenter nos intentions. Puis c'est ce que tu as fait avec le chef Gabriel. Tu as dit, hey, la prospérité que tu vois dans les dernières semaines, ben c'est parce que j'ai prié. Puis ça, c'est de l'amour. Il s'est senti aimé parce qu'après ça, même si sur le coup, il a fait, ben là, c'est plus de travail pour moi,
par après, là, l'Esprit de Dieu, veut pas, ça a un impact, là, nos mots et nos prières. Fait que veut pas, il s'est fait, wow, il s'est senti aimé. Hmm. Puis là, il est revenu te voir, puis là, il a dit, ah, merci. Merci pour tes prières. Ouais, non, j'avais pas vu ça de même. Oui, parce qu'il a senti l'amour, parce que quand on fait connaître aux gens Dieu, Dieu, c'est sa nature, c'est qui il est, l'amour. Il est amour. Mhm. Dieu, là, c'est ça, sa première caractéristique. Ouais. Amen. Il a donné son Fils bien-aimé mourir à la croix, ensanglanté, défiguré, à cause de notre valeur qu'on avait pour lui, à cause de l'amour. Il voulait nous racheter. Il voulait que ce sang-là soit versé pour qu'on puisse être sanctifié, pur, délivré, guéri pour l'éternité. Amen. Ici, sur la terre. Incroyable. Quelle belle nouvelle! C'est ça le royaume. Amen. Fait que quand tu continues de partager, puis que tu continues de lire les Écritures comme ça, puis tu continues d'étudier la parole comme on fait là, ça devient vraiment comme un flot de vouloir le partager aux gens, de dire « Hey, j'ai prié pour la prospérité. » Puis après ça, tu sais, ça t'ouvre une porte parce que là, il la voit, la prospérité. Maintenant, il y a une manifestation dans le naturel. Puis Jésus était clair. Il dit « Les signes, les miracles et les merveilles vont suivre ceux qui croient. » Hmm. Pas ceux qui vont à l'église ou ceux qui lisent leur Bible. Ben, c'est sûr, c'est important d'aller à l'église puis de lire la Bible. Il faut que je dise les choses comme il faut, mais ça suit. Fait que là, il y a une manifestation. Fait qu'à cause qu'il y a une manifestation de prospérité, ce que tu es, là, maintenant, ça ouvre une porte pour partager davantage le royaume. Tu sais, parce que là, si ça continue de croître, après ça, tu peux dire, hey, chef Gabriel, tu sais quoi, tu sais, je prie pour ça. Pourquoi? Parce que moi, je le sais que dans le royaume dans lequel je vis, c'est l'abondance à l'infini. Puis là, le monde, c'est comme, hein, à l'infini? Ça pique une curiosité parce que c'est réel ce qu'on vit. Puis ça a un impact sur les non-croyants. C'est vrai. Fait que quand ça a un impact sur leur propre vie, en tant que non-croyant, hey, là, ça devient intriguant. C'est vrai. Là, ils filent quelque chose à l'intérieur qui est l'amour de Dieu, puis ils savent pas c'est quoi. C'est quoi qui se passe? Non, ils savent pas c'est quoi, mais ils savent qu'il y a quelque chose. Il y a de quoi de différent à propos d'Évangéliste Linda. Puis il l'a su dès le départ, à la première rencontre. C'est pour ça qu'ils t'ont engagé, tu comprends? Il l'a su instantanément qu'il y avait quelque chose de différent. Puis Dieu dispose les cœurs. Tu sais, puis moi, c'est quelque chose que je vais finir là-dessus, là, dans notre cours de disciples ce soir. J'ai eu beaucoup de révélations sur tout appartient à Dieu. Cette semaine, j'ai vu beaucoup de révélations sur le verset dans Agé. Il dit tout l'argent et l'or m'appartient. Tout y appartient à Dieu. Fait que si tout y appartient, tout nous appartient. Fait que c'est pour ça qu'on est capable de relâcher une prospérité illimitée. Puis là, je fais waouh, Seigneur, c'est vraiment intense. Puis ça, veut pas, ça a un impact partout où on passe. Partout, partout, partout. Fait que moi, j'ai vraiment été encouragée par la soirée de miracle ce soir. Puis je suis vraiment encouragée de finir sur ces versets-là ce soir que tout est à propos de son amour. Amen. Parce que même la richesse, la prospérité qu'on désire tant pour bâtir le royaume, on le sait que c'est encore là, c'est une question de compassion pour le monde. C'est une question qu'on veut faire, on va créer de la richesse pour être capable de subvenir aux besoins, mais pas juste une banque de nourriture pour donner de la bouffe. Non. Puis pas enseigner de comment devenir et sortir de la pauvreté, comment briser la malédiction de la pauvreté pour certains. Ou briser l'ignorance que, hey, c'est parce que tu n'as pas été créé pour rester dans ce cercle-là. C'est de sortir les gens. Fait que, tu sais, quand on veut produire de la richesse pour les hommes par amour, comme il dit, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux
et que je sois en eux. Fait que non Amen. seulement il y a l'amour de Dieu direct qui est en nous, mais il y a Jésus aussi qui nous habite. Incroyable. Puis ça, c'est la beauté, le grand mystère à découvrir à tous les jours. On découvre une autre facette et un autre parcelle de ce verset-là. Juste ce verset-là, 26, on peut méditer là-dessus pendant longtemps, tu sais, dire que, wow, tu es vraiment en moi. Il n'y a aucune séparation. C'est pas Catherine qui s'envole, non, c'est Catherine, Jésus, Dieu, guidé par le Saint-Esprit qui s'en va, qui marche. Alléluia. Alléluia. C'est tellement beau. Amen. Amen. Alors, je dis Alléluia pour ces beaux versets-là. Puis je dis merci Seigneur. Et je sais que ça va vous donner des révélations à ceux qui nous écoutent en ligne. Puis soyez là au prochain cours de disciples, qu'on continue notre belle identité. Amen.